Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, aujourd'hui, on va plonger dans un paysage technologique qui est, pour être tout à fait honnête, absolument fascinant et quand même un peu bizarre. Imaginez-vous, on est en 2026. L'intelligence artificielle, ce n'est plus juste un outil pour rédiger des mails ou générer des images marrantes. Non, elle s'est littéralement infiltrée dans les moindres petits recoins de notre quotidien et parfois de manière complètement absurde. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, au beau milieu de tout ce chaos, il y a de vrais cas d'usage qui émergent. Des applications ultra pratiques pour des problèmes très spécifiques. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui avec un assistant IA super particulier qui s'appelle OpenClaw. On va voir comment un développeur a eu l'idée de génie d'utiliser ça pour régler un des problèmes les plus universels et, soyons clairs, les plus redoutés de la planète, le support technique de la famille. Préparez-vous, c'est un vrai voyage entre technologie de pointe et ingénierie de la flemme. Allez, on jette un œil au programme. On va d'abord parler du boom de l'automatisation par l'IA, de la sécurité d'OpenClaw et du Slopchart, de l'épineux problème du support technique familial, du déploiement sur un VPS, de la création de ce fameux bot vocal, et on finira en beauté sur le détachement émotionnel à grande échelle. Première partie au menu, le boom de l'automatisation par l'IA, avec un petit focus sur nos fameuses toilettes intelligentes et autres animaux de poche. Alors, il faut bien comprendre le contexte de 2026. L'industrie a atteint un niveau de suringénierie qui est juste dingue. On parle de toilettes intelligentes capables de monitorer ce qu'on mange, ou encore d'animaux de compagnie virtuels de poche, boostés à l'IA, qui vont carrément vous supplier pour leur survie avant de tomber en panne de batterie. Mais en fait, tout ce délire illustre un énorme changement culturel. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, le gros flex, le symbole de réussite absolue sur Internet, c'était d'acheter des jetons crypto pour posséder l'image JPEG d'un singe sur une blockchain. Eh bien, c'est fini. Le nouveau flex aujourd'hui, c'est de montrer combien de jetons de calcul vous êtes prêt à claquer juste pour automatiser le moindre petit désagrément de votre vie. L'objectif, c'est d'utiliser l'IA pour déléguer absolument toutes les frictions, qu'elles soient pro ou perso. Et même si tout ça a l'air complètement absurde, l'industrie prend la chose extrêmement au sérieux. Bien sûr, il y a toujours des critiques pour dire que ça ne sert à rien, mais comme le souligne super bien notre source, et c'est une excellente réflexion, les pessimistes ont l'air intelligents, mais ce sont les optimistes qui font de l'argent. L'enthousiasme chez les leaders de la tech est juste massif. Prenez cette citation du PDG de Nvidia, Jensen Huang. Il qualifie carrément tout ça de « publication de logiciels la plus importante de tous les temps ». Rien que ça. Ça vous donne une idée des enjeux financiers derrière ces outils. L'attention est totalement captivée et on comprend vite pourquoi. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la sécurité autour d'OpenClaw et ce fameux cirque du slop. Sorti en début d'année, OpenClaw est très vite devenu ce que le créateur du projet, Peter Steinberger, appelle le maître de piste du cirque du slop, ce contenu généré en masse par des machines. Il se retrouve à faire des conférences énormes tout en essayant de colmater des brèches. Et le chiffre que vous voyez là, 1100, c'est littéralement le nombre de signalements de failles de sécurité qu'OpenClaw a reçus depuis son lancement. C'est faramineux. Et le plus fou, c'est que ça n'a freiné personne. En fait, tout le monde voulait faire tourner OpenClaw en local, à tel point que ça a causé une rupture de stock nationale de Mac Mini en janvier. Des développeurs s'en servaient pour automatiser leurs propres papiers, notamment leurs demandes de chômage. Heureusement, sur ces 1100 failles, environ 650 ont déjà été patchées. Mais alors, comment on gère une telle avalanche de rapports de bugs sans devenir fou? Eh bien, la technique qu'ils ont trouvée pour filtrer le slop de l'IA, les faux signalements, est à mourir de rire. C'est une règle toute simple. Si le rapport de bug est super poli, ou pire, si la personne qui signale le problème s'excuse, alors c'est une machine, c'est sûr à 100%. Pourquoi? Parce que, et c'est tellement vrai, les vrais ingénieurs en cybersécurité ne s'excusent absolument jamais quand ils trouvent une faille. C'est fascinant de voir que notre manque de courtoisie humain est devenu le meilleur test anti-robot. Passons maintenant au cœur du sujet, la troisième partie, le fameux problème du support technique familial. Parce que oui, c'est bien beau les gadgets, mais il faut que ça serve à quelque chose de concret. On connaît tous ce problème, il suffit de faire 2 ou 3 blagues un peu pointues sur JavaScript pour que toute la famille décide que vous êtes l'expert mondial en réparation d'imprimantes. C'est épuisant. Donc l'objectif ici, il est brillant, on ne parle pas juste d'un chatbot textuel tout bête. L'idée, c'est de configurer cet agent, OpenClaw, pour qu'il réceptionne les SOS informatiques de la famille, qu'il analyse le problème et qu'il réponde avec un message audio, mais pas n'importe quel audio, un clone parfait de votre propre voix. La famille reçoit un mémo vocal sur mesure avec la solution et vous n'avez rien eu à faire. Magique. Quatrième point, un peu de technique, le déploiement sur un serveur privé virtuel ou VPS. Pour que ce chef-d'œuvre de la flemme fonctionne, il faut que le bot tourne 24 heures sur 24. Et vu qu'on ne peut plus trouver de Mac Mini à cause des ruptures de stock, la solution la plus pragmatique, c'est le VPS. L'exemple donné ici utilise un VPS Hostinger. Et les raisons sont super logiques. Déjà, ça ne coûte que quelques euros par mois, donc c'est très accessible. Ensuite, c'est un coffre-fort isolé. Ça, c'est crucial pour être sûr que l'IA ne va pas accidentellement balancer vos données perso ou des trucs gênants sur Internet. Et enfin, ça offre une option de démarrage rapide avec un accès SSH. En gros, c'est la porte d'entrée obligatoire pour pouvoir aller bidouiller les fichiers de configuration dont on va avoir besoin. Cinquième partie, et c'est là qu'on s'amuse, la création du bot vocal étape par étape.
Concrètement, c'est comme assembler des Legos. On commence sur Telegram. On envoie un message à Botfader, ce qui nous donne notre jeton d'accès unique. Ensuite, on se connecte au serveur en SSH pour créer ce qu'on appelle le fichier soul.md, littéralement l'âme de l'IA, là où on lui donne sa personnalité. Troisième étape, on injecte la clé API de 11 Labs, qui est le moteur derrière le clonage vocal bluffant. Et pour finir, on utilise un outil, FFmpeg, pour convertir l'audio généré en fichier .ogg. C'est hyper important parce que c'est le seul format que Telegram reconnaît comme un vrai mémo vocal natif. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la mécanique en coulisses pour que l'IA sache exactement quoi faire. Tout repose sur ces 3 fichiers. Le fameux soul.md agit comme le prompt principal, c'est lui qui dicte le ton un peu blasé qu'on veut donner au bot. Le fichier d'environnement, lui, c'est le coffre-fort qui garde bien au chaud la clé API et l'identifiant de la voix. Et le tools.md est absolument vital. C'est lui qui explique à OpenClaw toute la procédure. Il lui dit « Ok, tu lis le problème, tu trouves la solution, et ensuite tu déclenches le script pour générer la voix. Tout est millimétré. » Ce qui nous amène enfin à notre 6e et dernière partie, le détachement émotionnel à grande échelle. Le résultat final. Le système est en place. Votre oncle vous envoie un message en panique parce qu'Internet ne marche plus. Vous transférez juste son message au bot Telegram et la magie opère. OpenClaw analyse, rédige la solution et le script Python envoie tout ça au clone vocal. Et le résultat, c'est ce genre de phrase, prononcée avec votre timbre, votre intonation, vos pauses de respiration. Ouais, Internet est en panne parce que le port du routeur est grillé. Débranche-le et remplace le routeur. C'est direct, c'est précis, et surtout du côté de votre famille, ça ressemble à 100% à un mémo vocal que vous venez d'enregistrer. L'illusion est absolument parfaite. Et franchement, le meilleur dans toute cette histoire, ce n'est même pas la prouesse technique. C'est la conclusion philosophique hilarante du créateur du projet. L'accomplissement ultime de ce montage ultra complexe, c'est, je cite, « le détachement émotionnel de sa famille à grande échelle ». C'est de la satire pure. On utilise les technologies les plus avancées du monde, non pas pour explorer l'espace, mais pour créer une barrière sociale étanche, automatiser l'empathie et préserver nos précieux week-ends. Quand on prend un peu de recul, la direction que prend l'automatisation hyper personnalisée donne un peu le vertige. Si on en est déjà à cloner notre propre voix pour esquiver des réparations de routeurs, c'est que la moindre friction sociale est devenue une cible pour les appels d'API. Ce qui nous laisse avec une vraie question pour la suite. Si ça, c'est déjà fait, quel sera le prochain léger désagrément, la prochaine petite obligation banale du quotidien qui sera totalement automatisée par l'IA? Une chose est sûre, quelqu'un est probablement déjà en train de coder la solution. C'est ce qui clôture cette exploration. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage.